There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your song. Love, love, love. Love, 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 love. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre petit Shane et on se trouve aujourd'hui pour une vidéo totalement spéciale. C'est une vidéo découverte de la mage 2.10, donc j'ai préféré ne rien, mais complètement rien lire jusqu'à ce que je découvre avec vous. Donc je vais vous montrer un peu comment m'est venue l'idée. Alors vite fait je vais vous montrer pourquoi j'ai décidé de la faire. Donc on va se rendre sur une vidéo à moi que j'avais juste fait, c'est le 5e épisode de la série Shane Team, qui a beaucoup plu, qui fait 28-29 minutes on va dire, et c'est Fritz Litton qui a fait regarde tout va changer. Non attendez, c'est pas ça. Ah voilà, je compte continuer ton écart parce que vu comment ils vont être à la 2.10, donc il m'a fait un tout petit peu peur. Je sais pas est-ce que ça va être modifié ou pas, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo au lieu de découvrir tout ça comme un radin. Bah voilà, donc allez, on va commencer un tout petit peu à lire. Alors pour la mise à jour 2.10, nous avons décidé de poursuivre les chantiers entamés depuis plusieurs mises à jour déjà, en équipant principalement les niveaux de sort entre eux afin de rendre un sort variable dès son niveau. Merde, j'ai rien compris. Bah écoutez, globalement, nous nous sommes attaqués au retrait PM, donc voilà, ça c'est un point, et au don de PA. Trop puissant. Donc voilà, ça c'est un autre côté. Pour cette mise à jour 2.10, nous avons privilégié les équipages sains. Bah au fait, si je comprends jusqu'à maintenant, ils ont décidé d'équilibrer un peu tous les personnages. Alors, on va lire celui des Kras, le mien, vu que j'ai un Kras. Alors le sort œil de top permettra désormais de détecter des invisibles. Non, sérieux? Oh, oui, dans sa zone afin de permettre à un nombre plus important de classes de pouvoir contrer les pièges et les sorts. Oh non, mais est-ce que ça va toujours enlever des PO? C'est ça la vraie question. Attendez, surprise, bénéficie d'un de bonus de dommages supplémentaires pour le 3e lancement. Oh oui, nous voulons donner un rôle de finisher. Oh yes, fuck. Yeah. Attendez, de finisher plus important en Kras et le rendant beaucoup plus dangereux en fin de partie. C'est peut-être la classe que vous ignorez en début de combat. Donc vous en mordrez les doigts en fin de combat. Oh yeah, fuck. Ok, maintenant on va passer aux EK. Donc pour les Kras, bah ça va, je suis super content. Putain de souris de merde, attendez 2 secondes. On va juste changer le port. Oh putain, tu me fais chier. Voilà. Et il marche. C'est vrai que j'ai un PC portable, mais je préfère utiliser une souris, c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Alors pour la classe Ekaflip, nous avons cherché à réduire le comportement trop aléatoire de certains sorts lorsqu'il n'était pas possible de construire une tactique autour de ces sorts. Donc que l'Ekaflip puisse continuer d'être une classe surprenante au combat qui pousse les participants. Bah je sais pas si vous changez beaucoup de trucs, s'il va rester surprenant, hein, parce que déjà un EK ça a été modifié, mais les vrais EK ça rock, c'est du 1000 hein, en un coup. Alors nous avons également modifié l'élément de ça. Ok, donc le sort pile ou face est modifié, donc ça je m'en fous complètement. Les différences dommages et soins entre alliés et ennemis sont accentuées. Plus de dommages sur ennemi, moins sur allié, plus de soins sur allié et moins sur ennemi. Ah bah au fait ce sera un sort soin afin de rendre plus facile à exploiter. Bah ça va, c'est sympa. Ok, le sort bon du félin ne permet plus. Non, une classe offensive. Nous considérons que l'Ekaflip est une sort offensive et qu'elle n'a pas à pouvoir s'affranchir totalement du tag. Ça regarde tous les cas. Non, mais non, putain. Mais non, mais déjà, permet de convertir un PA pour PM. Est-ce que c'est pour si un PA le rendre en PM? C'est une bonne idée, mais un EK tactique, bah sincèrement déjà qu'il y avait les Yop mode bourrin, ils ont modifié ça, et maintenant c'est les EK. Oh non putain. Ok, donc ça c'est en gros le sort du bon félin. Les EK pourront plus téléporter d'une case à l'autre, mais convertir un PA en PM, genre le rendre un PA en PM, si j'ai bien compris. Comme quoi rendre un potentiel de déplacement pour se rapprocher d'un ennemi ou s'en éloigner tant qu'il fait. Ok. La zone d'effet du sort perception est réduite à 5 cases. Ça va, ça on s'en fout. L'ancienne zone était beaucoup trop grande et permet facilement à un éclaireur de découvrir tous invisibles. Entièrement présent tout en vue, en invisible sera quasiment utile contre avec Ekaflip. Ça va, ça je m'en fous un peu, j'utilise pas trop le sort
perception. Le fonctionnement du sort tout ou rien, ça je m'en fous aussi. Alors le chaton invoqué par le sort griffe invocatrice est modifié. Nous avons remplacé son fonctionnement très aléatoire par un autre plus déterministe. Il possède désormais 2 sorts qu'il peut lancer une fois chaque tour. Le premier sort occasionne des dommages sur ennemi et le second sort soigne un allié. Le chaton dispose désormais d'un nombre très limité de PM et Caflip peut ainsi choisir d'invoquer son chaton à proximité tout en restant. Ok donc ils ont pris le chaton et au lieu qu'il tape normalement, parce qu'un chaton de l'EK, quand il tape, on sait pas ce qu'il va faire. On sait pas s'il va taper ou soigner. Donc eux, ils ont fait un sort, il tape. Et l'autre sort, il booste. Enfin, il soigne. Moi, ce que je vais faire avec l'EK, je vais invoquer le chaton, il va taper. Parce que je pense qu'il va taper fort s'il va soigner le tour prochain. Et je vais le tuer juste avant le tour qui lui arrive. Bah ça va. Oh non, le sort odorat modifié pour avoir un comportement moins aléatoire. Il occasionne désormais un bonus PM et un malus PA. Au premier tour, puis un bonus PM et le tour suivant. Ce fonctionnement permet aux 2 équipes de construire des tactiques viables lorsque... Putain, mais fonctionnement... Oh non! Oh non, putain, ils ont tout modifié là. À chaque fois que je crée une mule, ils modifient, ils décident de modifier. Oh putain, là, sincèrement, les gens, je suis énervé là. Ok, on va continuer le massacre. Le fonctionnement du sort griffe de Singal ou Sanga, je sais pas. Le parte pas désormais équivalent est commenté, mais ne s'éclenche pas 3 fois maximum que si la cible reçoit des soins alliés ou ennemis. Dans le tour de jeu, le sort occasionne désormais des dommages R. Les Caflip peut donc déclencher les retraits PA du sort plusieurs fois. Bah ça va, ça c'est... j'ai pas compris grand chose, hein. Je pense que c'est 3 fois maximum qu'il faut taper. Et que une fois que tu tapes avec, tu reçois des dommages R. Ok, destin des Caflip modifié, il attire désormais la cible de 4 cases. Putain, puis la repousse de 4 cases en coup. Mais non, mais le destin des Caflip. Tout en occasion des dommages, la perte de PM. Ok, bah normalement ça a poussé, maintenant ça va attirer de 4 cases. Ça va. Déjà que destin des Caflip n'est pas très utilisé sur le PVP comme le Codicéum et tout, donc on s'en fout un peu, hein. Alors le sort Félation occasionne désormais des dommages au vol de vie et le sort est moins aléatoire. La voie élémentaire terre étant trop exploitée dans le panel sur la Caflip, nous avons préféré renforcer la voie élémentaire eau. Donc je pense que ça va devenir eau et que quand on va taper, on voit ce boost vol de vie, je pense. Alors les nini, j'ai un nini. Donc la durée du bonus PA du mot stimulant passe à 3 tours. C'était 5 je pense ou 4. Un CM à 8, 7, 3 tout niveau. Bah ça va, moi la durée du bonus peut éviter qu'une ça puisse se contenter. Mais genre ils disent un truc insensé au début. Genre la durée de bonus du bonus de PA du sort mot stimulant passe à 3 tours. Le truc qui t'énerve, ensuite ils essaient de t'amadouer en disant: nous avons réduit la durée du bonus pour éviter que l'Elipsa puisse se contenter de lancer le sort en début de combat. C'est tout, c'est tout. Donc c'était juste ça, c'était rien pour vous énerver, hein, en fait. Et autre chose, le Yop, bah y a plus le sort Coco, bah voilà. Donc c'était juste pour avoir une tactique juste pour vous énerver, hein. Mais je plaisante, le Yop a toujours la Coco. Je vois pas déjà un Yop sans Coco, c'est un peu con. Alors les nunus, bah j'en ai pas, mais je vais dire ça pour vous. Alors, on s'en fout de ce qu'ils écrivent ici, hein. Le fonctionnement du sort chance est modifié, il quasi désormais un bonus de fuite d'un tour. Mais je sais pas, oui, comme ils ont dit au début, ils se sont vraiment concentrés sur les retraits PM, tout ce qui est enlèvement de PM, PA. Donc je pense que les Xelor, ils vont vraiment en avoir chier, en avoir marre si ils vont pas être modifiés, on verra ça après. Alors les ennemis, forcément chargé un magazine de bonus fuite d'un tour lors de lancement, puis un bonus conséquent de puissance au tour suivant, sort d'une opportunité à une fois d'avoir apparemment plus possibilité. Putain vas-y ça me saoule cette souris de merde. Voilà, donc fonctionnement du sort. Alors ça c'est dit, donc au lieu de donner de la chance, je pense que ça va donner des bonus fuite. Alors le fonctionnement du sort boîte, mais au fait c'est vrai que le Nunu il avait pas beaucoup l'occasion de fuir, à part avec les libérations qui utilisent 3 PA si elle est niveau 6. Mais c'est un peu con. Donc voilà, ça c'est une bonne idée. Pour une fois je suis d'accord. Alors le fonctionnement du sort boîte de pendant est modifié. C'est désormais systématiquement en fonction de la vitalité maximale. Oh non, dites pas qu'il donne pas de CC. Une trophe à tour suivant, nous avons modifié le sort pour lui faire prendre son caractère. S'il donne pas de CC, hommage au Nunu. Parce que après... alors dommage du sort force de là, je pense pas que ça va vous intéresser. Et le vol de PM est remplacé par un malus d'esquive PM. Alors attendez 2 secondes, je vais boire un peu parce que j'ai
complètement soif et je suis complètement malade. Ah putain. Et ben ça fait du bien. Alors, on était au donc l'âge dans l'élémentaire et le vol de PM est remplacé par un malus d'esquive PM. Voilà, comme je disais, bah, ils se sont beaucoup intéressés aux esquives PM, tout ce qui est PM, enlèvement de PM et tout. Bah, je sais pas pourquoi, en tout cas, ils vont vraiment tout niquer. Mais bon, c'est un peu leur choix, c'est à eux de voir. Alors, le gain d'intelligence et de force du sort cupidité remplacé par un gain de puissance moins important pour rendre le sort plus exploitable par l'ensemble des voies élémentaires. Bah, ça va, déjà cupidité, je n'utilise pas avec Nunu. Alors, les invocations occasionnent désormais des dommages feu sur les invocations, mais également sur les ennemis. Ah, les dommages sont plus tendance sur les invocations, bah oui, ça c'est sûr. Ça revient dans... J'espère qu'ils vont faire ça, même avec le fouet de l'ossa. Ce sera une bonne idée. Les soins procurés pour recevoir corruption sont désormais indexés sur le maximum de la cible, mais reste différent selon la cible. Ces modifications permettent de rendre ce sort viable pour soigner les alliés. Viable. Ah, quel soit le bon. Donc, au fait, si vous lancez corruption sur un ennemi, ça va le soin, mais pas trop. Si vous le faites sur un allié, ça va beaucoup le soin, si j'ai compris. Alors le coffre... Oh non, pas le coffre animé. Le coffre animé détecte désormais les... Ah, c'est un chaque tour dans une zone de 3 cases autour de lui. Désormais, chaque tour dans une zone... Il permettra à un nombre plus important de classes de pouvoir contrer les pièges. Ah bah ça va. En fait, le sac animé, il va pouvoir repérer les invisibles, les ennemis invisibles, et il pourra se mettre à 3 cases à leur alentour, que ce soit au nord, au sud, à l'est, ou je sais pas quoi. Bah en tout cas, il les repère. Donc ça, c'est un petit point positif. Alors les FICA, donc notre principal objectif de relance globaux sur les sorts immunitaires, envoi de sort et trêve afin d'éviter que les équipes comprennent plusieurs FICA ne puissent profiter d'un vulnérable permanent. Ajouter de temps de relance globaux. Est-ce qu'ils ont diminué ou augmenté? Pourquoi vous faites chier à faire du français comme ça? Nous avons diminué le sort d'immunité. D'immunité, voilà. C'est beaucoup mieux que... Nous avons principalement ajouté des temps de relance globaux sur les sorts d'immunité. Donc voilà, c'était Jean-Pierre Kofkov sur la 2. A bientôt. Ok, donc rémunération des armures sous forme d'armure protégeant tous les éléments. Alors les armures, ils ont modifié ça. Ils ont réduit la puissance des armures sur les alliés. Modification du fonctionnement du glyphe permettant de se déclencher dès qu'ils sont traversés par un personnage pour les rendre plus... Ok, donner un rôle de gestion sur terrain de à la classe en combinaison avec la modification précédente, l'ajout des glyphes avec des formes. Je suis vraiment désolé, je suis en train de tousser comme un ouf. Donc ils ont diminué la puissance des armures. C'est con hein. Mais bon, j'avoue que les FK c'était un peu shit, hein, avouez. Je suis genre, t'as un FK, je mets les armures tout le tralala. C'est parti pour maîtrise des bâtons. Et boum, téléportation, tu commences à roxer du boudin. Alors ce ne sont que des pistes que tu étudies depuis plusieurs mois déjà. Certaines sont complexes à mettre en place. Ouais, c'est vrai qu'ils ont modifié les glyphes, les armures, le renvoi de sort aussi. En combinaison avec la modification précédente, l'ajout des glyphes avec des formes différentes pourrait peut-être permettre à FK de créer... Ah d'accord, bah en fait c'était... regardez ici. Genre une glyphe c'était boum 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 comme ça. Donc je pense qu'ils vont faire un truc comme ça, un peu modifié, vous voyez, genre avec des cases et tout aux alentours, et une qui sort par là et l'autre qui sort par ici. Non, je plaisante. Alors le gros Tosamodas, la classe que je prendrai jamais, que j'utiliserai jamais, j'aime pas trop, mais bon je vais vous lire que ça quand même. Alors pour cette case on fait une mise à jour de réduire l'importance du spam, l'invocation de modifier les contraintes associées au sort de bonus d'invocation. Bah moi, pourquoi je choisis pas les OSA? Parce qu'ils ont complètement niqué les sorts Rox. Le seul sort qui marche c'est la frappe du craqueur et griffe cinglante, je sais pas quoi. C'est tout ce que les OSA ils ont, à part les cacs. Et c'est un abonné qui m'avait dit ouais les OSA c'est un peu con. Mais un OSA en PVP contre un Yop, je sais pas si ça va faire long feu. Mais bon, on va lire toutes les modifications qu'ils ont fait. Ah voilà, fonctionnement du sort fouet est modifié. Son coût en PA est augmenté. Sa portée est réduite et il nécessite désormais une ligne de vue pour être lancé. Ils ont modifié différence sur la cible vie. Il y a des dommages sur les... Ah bah voilà, ce que je disais tout à l'heure à propos du Nunu, le sort des invocations, je vous disais, est-ce que ça sera le même cas pour les OSA avec le sort fouet? Bah écoutez, j'avais raison. Il connaît des dommages sur les ennemis utilisant l'invocation alliée. Nous avons modifié le fonctionnement du sort pour présenter des outils majeurs. Bah ça va.
Fonctionnement sort résistance. Ah, modifié bonus est désormais indexé sur. Mais pourquoi indexé? Mais dites des trucs, augmenter, diminuer sur celle de la cible. Putain, cette modification permet d'équilibrer les rôles des invocations à celle. Alors, ok, bah j'ai rien compris. Écoutez, attendez, on va lire ça. Cette modification permet d'équilibrer le rôle des invocations. C'est qu'ils sont pas destinés à posséder beaucoup de points de vie par le temps des effets du sort, alors que les invocations sont censées rester plus longtemps, gagnant plus de vitalité. Bah je pense que c'est les invocations beaucoup plus costauds qui auront le plus de vitalité. Et je sais pas s'ils vont laisser ça pour les alliés. Parce que résistance naturelle, je sais pas s'ils vont garder pour les alliés, ça je sais pas. Alors le sacrieur, ils ont pas fait grand chose. Du coup de PA du sort. Oh non, on se passe à ça. Le coup de PA du sort des tours passe à 2 au niveau 6 du sort. L'intervalle de relance passe à 5, 4, 3 et 2 au tour. Au niveau 1 à 4, sinon vous lancez par tour à 1 au niveau 5. Oh non, ils sont... tour passe 1 au niveau 5 et 2 au niveau 6. Bah voilà. Donc c'est... Allez jeter vos sacrieurs. Bah voilà, en fait c'était un PA, on pouvait l'utiliser tout plein de fois. Maintenant c'est limité, je pense que c'est 2 fois par tour. Et c'est 2 PA, donc voilà. C'est complètement niqué. Alors les dommages du sort puissant sont réduits à tous les niveaux. Et bah voilà. Les sacrieurs, c'est que... Alors les dommages du sort puissant sont réduits à tous les niveaux. L'intervalle de relance est augmenté au niveau 1 à 5. Mais le sort passe à 4 PA. Nous avons réduit la puissance du sort car il est devenu pratiquement trop puissant grâce à l'introduction de nouveaux équipements en jeu permanent. Mais c'est vrai que ça a devenu cheaté. Tu vois un sacri qui est très bien stuff qui tape plus de 2000. Non mais n'importe quoi. De façon significative, une sorte d'image une phase pendant laquelle bah c'est vrai que bah voilà, donc au fait ils ont complètement niqué 2 sorts très importants du sacrieur. Ils ont diminué la puissance du sort punition et ils ont augmenté le coup d'épée du détour et l'intervalle de relance. Oh là là, tout ce qu'ils ont changé sur les Sajida. Écoutez, on va lire ça, écoutez. Alors pour ce cas, nous allons principalement chercher à réduire le spam. Aussi, bah la même chose que pour les Ossa, écoutez. Alors le fonctionnement du sort sacrifice poupesque est modifié. Le sort occasionne des dommages dans l'élément haut contre les ennemis. Sacrifice... Ah, attendez, on va relire. Le fonctionnement du sort sacrifice poupesque est modifié. Ah, sacrifice... Ah bah oui. Le sort occasionne des dommages dans les éléments... Bah c'est déjà le cas, non? Bah écoutez, moi je suis nul en ça dit. Le sort désormais du temps à temps de relance global et retrait de PM devient équivalent en étant augmenté. Les soins sont également augmentés sur les unes. Nous avons rendu ce sort équivalent pour limiter l'efficacité des techniques. Ok, donc je vous explique. Alors ils ont pris Rance apaisante. Vous savez, Rance apaisante c'est le sort qui enlève 4 PM. Alors maintenant ils ont rendu ça global sur le temps de relance. Et par contre, attendez, je vais enlever cette souris. Vas-y ta gueule. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais, souris de merde? Vas-y, tu sors! Tu dégages! Le mec qui parle à sa souris. Épique! Alors, invocation, on augmente leur temps de relance et on augmente la résistance. Alors, pour le sort rance apaisante, ils ont pris le sort et ils ont augmenté. Genre, par exemple, au level 1, ça enlève que 1 PM. Alors que le level 1, ça enlevait 4 PM ou 3 PM. Maintenant, ça enlève 1 PM. Niveau 2, 2 PM. Niveau 3, 3 PM. Niveau 4, 4 PM. Niveau 5, 4 PM. Niveau 6, 4 PM. Et au fait, niveau 4, genre 4 PM. Et au niveau 5, c'est le temps de relance qui diminue. Je pense que c'est le cas. Parce que il faut aller attendre 3 ou 4 tours pour relancer ce sort-là. Donc moi, je trouve que c'est bien. Et pour ce sort-là, si tu le fais sur un ennemi, bah, le taux de vitalité est augmenté. Parce que, ouais, voilà. Donc, je pense avoir. Donc, la valeur du bonus créature dans le câble, ça je sais pas. Les résistances élémentaires dans le match de location modifiée pour limiter la capacité de charge de chauffe. La résistance élémentaire de la majorité des invocations de la classe sont modifiées pour limiter la capacité de régénération de la classe sur ces invocations. Ok, j'ai rien compris. Ah, la sacrifiée, modifiée. Elle ne peut pas désormais exposer qu'un tour après avoir ajouté. Elle ne peut pas. Au minimum, et ne peut pas être invoqué que tous les 3 jours au niveau 5 et 6. Ce partie elle devient désormais beaucoup plus résistante. On modifier sa vocation car elle est trop souvent utilisée comme sort de dommage direct et n'a donc plus d'intérêt et désormais beaucoup plus longtemps. Mec, vraiment GG au mec qui a trouvé ça. Alors c'est très bien trouvé. J'avoue que elle a été invoquée, elle en veut du 90. Alors de nos jours 90 avec les nouveaux équipements et tout, bah c'est de la merde.
Maintenant je pense que t'as enlevé du 300 ou du 250. Bah, c'est bien trouvé les gens, hein. Sincèrement GG. Je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. Vous avez fait du très bon travail. J'ai bien fait de vous laisser la boîte. Gérer les gars, vous cartonnez sincèrement. Ok. Un fonctionnement des sorts avant d'empoisonner les tremblements n'est pas modifié inverse. Ah, mais ce sont des sorts que nous allons revoir à long terme car nous ne sommes pas du tout satisfaits. Si moi utilisant actuel, les sorts sont un peu utilisables en équipe. Parce que sinon je vais prendre des armes plus efficaces pour voir une élément sans cause ça va jouer. Bah c'est vrai. Si vous vous en rappelez, à la bonne vieille époque, à la 1.29, on était obligé d'XP au BL. Il n'y avait pas les captures Royal Moot et tout, il n'y avait même pas Firigos. Si vous êtes vraiment de la vieille branche, et ben on était obligé de supplier des Sadita même de les payer par level. 2000 kama, est-ce que vous savez ce que c'est 2000 kama par level? C'était juste énorme, hein. Maintenant c'est rien 2000 kama. Ah, la vidéo elle est finie. Bah écoutez, c'est une petite astuce kama que j'ai, qui normalement elle devrait déjà être, donc non, voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah, donc on était obligé de supplier un Sadida, comme ça il nous XP au rat des égouts, dans les égouts de Bonta. Donc il faisait juste tremblement, truc sylvestre, et on avait qu'à passer les tours et ça montait directement. Pour l'instant, bah, ça va, ça XP plus rien, c'est de la merde. Donc voilà. Alors SRAM, c'est super. Moi j'aime pas trop les SRAM. J'ai déjà dit sur une vidéo Coliseum, mais bon allez, je vais dire quand même. Est-ce que je suis plus à l'eau moi? Ah, n'est pas sécurisé. Allez, tout le monde va aller essayer d'hack mes persos. Non, mais non. Alors, les dommages du sort coup sournois passent dans l'élément feu. Hein? Oh non. Fail. Just epic. Et voilà. Donc, le sort le plus serviable sur les SRAM, comme le genre de sacrifier du Sadita, bah il est passé feu. J'imagine pas un SRAM feu sincèrement. Est-ce que quelqu'un avait vu? Genre le SRAM il va passer feu juste pour le sort coup sournois. Donc voilà, ça on s'en fout. C'est une très bonne idée de projet, hein. Je pense que je vais créer un SRAM feu juste pour le fun. On verra ça. Alors le sort repérage occasionne désormais des dommages feu en zone. Ah, feu oxyde. Donc en fait ils essayent de créer une nouvelle race de SRAM. Et une race de feu, donc feu en zone croix autour de lui, tout en les attirant et leur volant de l'intelligence, ça permet de compléter la nouvelle fois feu. Ah voilà, de classe, tout en renforçant les capacités de placement. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc maintenant il pourra le sort repérage. Je pense, je sais pas s'ils pourront se voir entre eux, d'afficher les invisibles, je sais pas. Donc voilà. Le fonctionnement du sort concentration de chakra est modifié. Il sens désormais sur un ennemi et vole de la vie. Donc voilà, putain, sincèrement les gens, j'ai trop envie de faire un SRAM feu là. Chaque fois que la cible déclenche un piège pendant le tir, ça me permet de compter une nouvelle voie feu de la classe. Bah, c'est très important, ça, c'est très intéressant ça. Un SRAM feu, je sais pas. Je vais même pas lire les steamers parce que j'ai jamais essayé. Je pense que personne. Alors la perte de PA du sort piège, ok. Alors les steamers. Nous avons seulement cherché à rendre la classe un peu plus souple à l'aide de quelques modifications mineures. Donc je vais lire ça juste pour vous. Moi je sais pas du tout, mais pas du tout comment jouer avec un steamer. Déjà j'ai du mal avec mon Zobal. Alors la portée de la tourelle harponneuse est augmentée de 1 à tout niveau et les dommages sur alliés sont réduits à tous les niveaux afin de rendre la tourelle plus compétitive avec les sorts offensifs et les autres tourelles. Le temps de relance initial du sort évolution est supprimé pour permettre au steamer de mettre en place son jeu plus rapidement. Le sort longue vue applique de nouveaux états hauts sur la tourelle harponneuse. Donc voilà, j'ai dit ça pour vous, hein, moi je sais pas. Les Xelor. Ah ben voilà. Alors enfin, alors les Xelor, la classe Xelor est pour nous dans la même situation que la classe Feka. Elle a avant tout besoin de changements majeurs qui ne pouvaient pas être déployés dans la mise à jour 2.0. Nous pensons que la très massif de Canyon est plus souhaitable car il est trop frustrant pour les ennemis. Oh oui, yes, ok.
qui subissent sont également envoyés pour l'Exhalor lui-même. trop souvent au combat. Le choix tactique le plus efficace pour l'Exhalor consiste à retirer un maximum de PA à chacun. Bah, en fait, je pense qu'ils vont réduire la puissance des sorts de Xelor, mais pour l'instant, ils ont rien modifié puisque ils ont encore des trucs à voir. Donc, ce sera pas pour la 2.10. Alors les trucs qui ont vraiment été modifiés, c'est créer un véritable rôle de placeur temporel pour la classe dans la lignée des sorts rollback, rembobinage. La classe Xelor pourrait être un rôle de placeur original et efficace basé sur le contrôle du temps. Donc en fait, placeur, ça me fait penser au Ponda, et ils ont rien modifié sur Ponda et Yop et Zobal et Roublard, ils n'ont rien modifié pour l'instant. Alors réduire le potentiel de retrait du PA massif du Xelor au profit de celui, j'ai rien compris, s'affranchir des sorts dont l'unique objectif est le retrait des PA. Nous aimerions que le retrait des PA soit un bonus capacité à casser régulièrement leur combo des adversaires, mais les primaires prendra seulement un ou plus. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Bah en fait ça sert juste à casser un combo, mais pas à mettre un perso 0 PA, c'est un peu chiant. Et je sais pas moi, peut-être que les gens ils essayent de faire un combo à l'arrache, genre les Yop avec leur coco, ils préparent, ils font leur puissance et tout, et à la fin il y a un Xelor qui se ramène, ils les mettent à 6 PA, c'est vraiment con, hein. Alors les sorts communs, la portée du sort Flamiche n'est plus modifiable, les dommages du sort sont augmentés à tous les niveaux, et leur nombre maximum de lancer par tour passe à 4 à tous les niveaux. Nous avons modifié ce sort car il permet trop facilement à certaines classes de s'affranchir de certaines de leurs contraintes pour les attaques à distance. Une classe qui est censée être faible à distance ne peut pas pouvoir compenser car cette lacune trop facilement avec un sort commun. Donc voilà, on va lire quelques commentaires. Donc c'est trop fort, alors on nerf d'affaire quoi. Adieu le RP, adieu la logique, adieu Dofus. C'est complètement ça. Ils ont complètement tout changé. J'ai oublié le reste pour finir mon abonnement après fini Dofus et je jouer à Toilet Tycoon. Au moins j'aurai un jeu de merde complet sans payer. On joue ensemble. Ah là là, pour la Saint-Valentin, y a pas mieux. Ah, les gens ils sont complètement cons quoi. J'ai oublié, je reste pour finir mon abonnement après fini Dofus et que jouer à Tycoon. Toi aussi. La moche 2.8 et sont suffisamment, je pense. Dites que c'est un poison d'avril. En février, ne la sortez pas ou sondez-nous. C'est complètement vrai, ils ont vraiment tout niqué. Puis 500 messages que je le type et devrait faire autant le créateur du jeu. C'est vrai que Dofus n'est pas ce qu'on connaît depuis le temps, hein. Je pense que j'ai fait une petite vidéo. C'est une très bonne idée qui vient de me tomber dans la tête. Je vais faire une vidéo. Et sur la vidéo, je vais parler de l'ancienne version Dofus. Avec des sons vraiment formidables et tout. On va voir ça ensemble. C'est une très bonne idée de projet. Donc voilà, moi je pense avoir tout lu. J'espère que ces 28 minutes passées avec moi vous auront plu. J'essaie de tout faire pour que mes vidéos vous plaisent. Écoutez, qu'est-ce que c'est quoi ça? Attendez 2 minutes, j'ai pas encore lu. On va découvrir les quêtes. Ah, ce sont des quêtes. Tengu, Gifre, faut que c'est quoi ça? Mais écoutez, on s'en fout. Alors, c'est deuxième. Ça va, ça, on s'en fout. Alors, j'espère que mes vidéos vous plaisent, hein. Je vais faire la charme. Là, je suis complètement malade et pourtant je vous fais vidéo, je m'en fous, mais je m'en bats les couilles. Vous êtes mes abonnés, vous comptez tellement pour moi et vous les méritez. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Alors petit point, n'oubliez surtout pas d'aller voir le concours. Donc le dernier jour c'est vendredi, le concours des Kama pour gagner votre abonnement, pardon. Donc c'est vendredi et je veux pas que des gens qui ont participé sur l'autre chaîne et pas sur celle-là n'y soient pas. Donc comme ça il y aura pas d'embrouille. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime, ça fait énormément plaisir. Surtout que je vais mal. Je vais pas vous raconter ma vie quand même, hein. Je vais mal. Ok. Allez, bisous tout le monde, prenez soin de vous et à très bientôt.